Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Alors, je me permets aujourd'hui de vous parler car nous sommes le 1er mars aujourd'hui et nous entrons dans le mois de la jeunesse. Alors, au nom de toute la jeunesse, je vous souhaite une très grande bienvenue. Je vous demande de baisser la tête, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette magnifique journée que tu nous offres aujourd'hui. Merci pour ce soleil. Merci pour cette chaleur que nous avons aussi dans nos cœurs et fait que ce sabbat puisse bien se passer et que nous soyons tous comme des frères et sœurs dans le ciel et que nous puissions être bien ensemble. Garde-nous et fais-nous du bien. Je te prie aussi de pardonner nos péchés. C'est par le nom de ton Fils Jésus que je te demande toutes ces grâces. Amen. Bonjour tout le monde, ça va? Très bien, merci. Bon, je suis content d'être avec vous ce matin. J'aimerais qu'on prie très rapidement avant de commencer. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit sur nous tout le long de cette prédication et tout le long de ce culte, qu'il puisse ouvrir nos cœurs à ton message. Au nom de Jésus, Amen. Impact sur ta vie. C'est le thème du mois de la jeunesse. Quand on me parle d'impact sur ma vie, ce sont les expériences, les prières, ce sont les choses qui me viennent à l'esprit. La période des études, je pense que c'est l'étape de la vie durant laquelle on voit avec le plus de force l'impact de Dieu sur notre vie, ou en tout cas une des périodes. Les étudiants et anciens étudiants seront d'accord avec moi pour dire que nous traversons énormément d'épreuves, de difficultés. C'est le moment où parfois on quitte le foyer, où l'indépendance nous met seuls face aux soucis. Et c'est pour beaucoup l'occasion des premières véritables expériences personnelles, celles qui auront sans doute un impact sur tout le reste de notre vie. Mais cette solitude face aux difficultés a aussi un grand avantage, celui de nous remettre entièrement à celui que nous disons suivre depuis que nous sommes tout petits. C'est aussi l'occasion pour nous de nous questionner véritablement sur ce en quoi nous croyons. C'est l'occasion de découvrir en nos amis, je parle surtout de ceux qu'on trouve à l'église, de trouver de véritables frères et sœurs dans la foi. Dans notre Église, une famille spirituelle. J'aime beaucoup les témoignages parce que je pense que je ne suis pas le seul, parce que c'est parfois plus parlant qu'un sermon théorique, et parce que ces personnes qui témoignent ont souvent les mêmes soucis que nous. Ce sont des personnes avec qui on peut s'identifier, et je trouve que c'est encourageant lorsque quelqu'un qui nous ressemble nous parle de l'impact de Dieu sur sa vie. Donc j'ai tenu à intégrer dans la prédication quelques témoignages de jeunes qui partageront leur expérience avec Dieu. Alors ce matin, j'aimerais parler de deux personnages dont on connaît la jeunesse dans la Bible. Ce sont des personnages connus que vous connaissez tous, je pense, Daniel et Joseph. Alors je crois qu'ils ont fait face aux mêmes difficultés que nous, dans une autre époque, mais je pense que leur expérience est très enrichissante. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Daniel 1. On ne va pas relire tout le récit de sa jeunesse, mais juste quelques versets. Vous connaissez l'histoire, c'est des portés qui arrivent à Babylone. On va prendre le verset 3 et 4. Daniel 1, versets 3 et 4.
Le roi donna l'ordre à Aspénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Alors, a priori, Daniel ainsi que ses compagnons, comme on peut le voir, ils ont tout pour se sentir orgueilleux. Ils sont jeunes, sans défaut physique, beaux, doués de sagesse, intelligents. On a envie de leur dire excuse du peu. Donc, la jeunesse, parfois, nous fait sentir invincibles, beaux, forts, intouchables. C'est souvent pour nous une occasion de s'enorgueillir. Donc nous voilà avec ces jeunes quasiment parfaits, qui ont tout pour eux et à qui on impose plutôt, une promotion extraordinaire, travailler à la cour du roi. Ces jeunes arrivent dans un contexte particulier, on leur impose un changement de culture complet. Je ne sais pas si on se rend compte un peu, ils arrivent dans un nouveau monde où ils doivent apprendre d'autres coutumes et on leur enseigne aussi une nouvelle langue, le babylonien. Nous aussi, en tant que jeunes, nous devons apprendre un autre langage parfois, une nouvelle manière de communiquer et nous adapter à une nouvelle culture. Parfois, c'est parce que nous arrivons quelque part, loin de chez nous, il y a une autre perception des choses. Parfois, c'est un nouvel accent. Moi, quand je suis arrivé ici, je trouvais que les gens avaient une intonation étrange. Je demandais qu'est-ce que c'est que ça. On m'a dit c'est l'alsacien. Ok, l'alsacien. Troisième point, on impose à ces jeunes un changement d'identité. On leur donne de nouveaux noms. Daniel 1, verset 7. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Quand nous arrivons dans un nouvel endroit ou lorsque nous grandissons, les surnoms changent. On nous parle autrement, on nous appelle autrement. Je crois qu'on change aussi progressivement d'identité. En fait, si on observe bien, le jeune Daniel et ses compagnons perdent tous leurs repères. L'indépendance, notre entrée dans le monde, nous aussi nous fait perdre nos repères. On a souvent envie de changer ces repères que nous ont imposés nos parents pendant si longtemps. Voilà, stop, j'ai envie de voir autre chose. On a envie de les transgresser aussi parfois, ces cadres. Ça nous déstabilise. Mais qu'est-ce que Daniel fait ? Il se rappelle des principes qu'on lui a enseignés. Et il prend dès le début, avant que les problèmes arrivent, des résolutions. Au verset 8 de Daniel 1, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller, en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Quand on est face à l'inconnu, il faut parfois s'armer de force et de fermeté. Et qu'est-ce qui se passe pour Daniel ? Il gagne la bienveillance du chef des eunuques. En fait, on voudrait souvent que Dieu nous mette dans des situations favorables. Mais il attend aussi que nous prenions des décisions, que nous soyons fermes. Et si nous restons fidèles, il nous déroule un tapis rouge. Par exemple, pour Daniel, après avoir pris cette décision, au bout de 10 jours, ses compagnons et lui sont en pleine forme. Et c'est un témoignage vraiment fort pour toute la cour du roi et le roi lui-même. Pourtant, le roi, le chef des eunuques, leur promet force, santé, forme. Le monde aussi nous promet toutes ces choses. Mais Dieu nous montre un autre chemin. Nous avons en tant que jeunes une personnalité, des talents, une énergie, une créativité. Mettons tout cela pour Dieu et le monde dira, voilà, c'est ici que je veux aller. Et la citation du roi de Babylone est une preuve très belle du témoignage de Daniel. « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel.
j'ouvre la parenthèse, le Dieu de Daniel, de Jonathan, de Chris, de Pierre, de Pablo, de toute cette jeunesse. Je ferme la parenthèse. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Je vais demander maintenant à Pierre de s'avancer et de nous faire partager son expérience. Alors bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de ce que Dieu a fait pour moi, surtout l'année dernière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé un master enseignement pour être professeur d'éducation musicale au collège l'année dernière. Donc alors le premier mois de la rentrée, j'ai complètement halluciné. Je me suis dit mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? En fait pourquoi? Parce que le niveau d'études comparé à la licence a été multiplié mais x10. La charge de travail a été plus importante, les profs ils étaient plus exigeants et les heures d'emploi du temps c'était juste impossible à vivre quoi. Donc du coup j'ai fait mon premier semestre que j'ai réussi et ensuite au deuxième semestre on a appris que les écrits du CAPES qui devaient être en novembre 2013 ont été avancés en juin 2013. Donc du coup on a eu 4 mois pour se préparer aux écrits. Donc là, pour cela, nos emplois du temps ont été changés. On a eu 10 heures de cours en plus par semaine. Donc j'avais quasiment plus de vie sociale quand je passais mes journées à écrire. Et ceux qui me connaissent, ils peuvent en témoigner aussi. Donc je passais toutes mes journées à faire mes dissertations, mes commentaires, etc. pour les écrits. Et à un certain moment, j'ai carrément baissé les bras en fait. Parce que j'ai eu aussi des soucis dans ma vie personnelle. Donc du coup, j'avais tous les ingrédients pour me faire baisser les bras. Donc j'ai fait c'est bon, j'arrête, j'en avais marre quoi. Et donc, du coup, j'ai parlé à Dieu pour la première fois. Enfin, je partais à l'église et tout aussi quand j'étais en licence. Mais là, en master, j'ai vraiment vu sa main agir dans ma vie. Car j'avais carrément baissé les bras, quoi. J'étais à la limite de rentrer chez moi. Et je me suis dit, non, ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai quitté tout le monde à La Réunion. Et je ne vais pas abandonner à la fin du parcours. Donc, j'ai prié à Dieu. Et franchement, cette année, j'ai vraiment vu la main de Dieu agir dans ma vie parce que tout d'abord, j'ai réussi mes écrits du CAPES. Et ensuite, j'ai réussi ma première année de master en étant major de promo. Donc je remercie Dieu pour ça. Et ensuite, j'aimerais aussi que vous pensiez à moi dans vos prières, surtout pour cette année. Parce que donc cette année, maintenant, je suis en 2e année de master. Et le niveau, il a aussi augmenté comparé à la première année. Donc je ne vous explique pas comment je vis en ce moment, c'est presque l'enfer quoi, parce que je suis professeur stagiaire dans un collège, je prépare mes oraux du CAPES et je prépare aussi mon master, donc le mémoire et tous les partiels qui vont arriver. Donc ça fait vraiment beaucoup. Donc j'aimerais que vous pensiez à moi dans vos prières pour que je puisse finir ces quelques mois d'études qui me restent ici. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre. Ouais, c'est bon, merci. Alors, parlons maintenant de Joseph. Alors Joseph, vous le connaissez tous. On sait beaucoup de sa jeunesse aussi. Donc la famille de Jacob, son père, est installée à Canaan. Situation stable, prospère. À 17 ans, Joseph prend soin des troupeaux de ses frères. Il est dans la cellule familiale, il a très peu de contacts extérieurs. Premier défaut, si on peut dire, c'est que c'est un rapporteur. Je vous invite à prendre Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Donc, en plus d'être un rapporteur, Joseph est le chouchou de son père. Car il a eu un âge avancé et il lui offre, parce qu'il l'aime plus que tous les autres, une belle tunique.
Donc, deuxième erreur de Jacob cette fois-ci. Chouchouté et élevé par son père par rapport à ses frères, on voit que là aussi pour Joseph, les conditions sont réunies pour qu'il se remplisse d'orgueil, pour qu'il soit orgueilleux aussi. Prenons le verset 5 du chapitre 37. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Troisième erreur, Joseph se vante et provoque ses frères. Conséquence, ils se mettent à le détester, ils le jalousent et cette fois-ci, même son père le lui reproche. Prenons maintenant le verset 13 du chapitre 37. Israël dit à Joseph: tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit: me voici. Donc un jour, Jacob décide de laisser son indépendance à Joseph. Il l'envoie chercher ses frères. Il est envoyé tout seul, livré à lui-même. Il erre, il cherche, on voit qu'il se perd aussi. Et les conséquences logiques de ces provocations, ses frères décident de le tuer, tout simplement. Mais heureusement qu'un de ses frères, Ruben, va intervenir pour empêcher qu'on le tue et qu'on le mette à mort. À l'image de Joseph, nous sommes souvent protégés dans nos foyers familiaux. Nous avons pour la plupart d'entre nous la chance d'avoir des valeurs spirituelles. Mais quand nous prenons notre indépendance, lorsque nous nous aventurons dans la vallée d'Hébron, comme Joseph, Satan est prêt à nous faire périr. Il n'attend que cette occasion pour nous faire chuter par tous les moyens. Heureusement, les anges qui nous entourent sont compatissants et agissent, à l'image de Ruben qui a agi pour Joseph. Bon, les tracas ne s'arrêtent pas là pour Joseph, pour nous non plus. Dieu connaît le besoin que nous avons de nous détacher de notre orgueil, comme Joseph qui a toujours vécu sur un piédestal. Commence alors pour lui la traversée du désert. C'est une période que sans doute beaucoup d'entre vous ont aussi vécue. Bon, là, pour lui, c'est un peu différent, il est esclave, c'est un autre contexte. Mais nous voyons que lui ne voit pas l'issue. Et nous non plus, nous ne voyons parfois pas l'issue de cette traversée du désert. Mais ça n'empêche que Dieu nous regarde avec bienveillance, lui qui connaît tout d'avance. Contre toute apparence, il dirige les événements en notre faveur. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, Joseph se met au service de Potiphar. Prenons maintenant le chapitre 39 de Genèse et le verset 7. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: « Couche avec moi. » La sexualité, c'est aussi l'une des choses auxquelles on est confronté en tant que jeune. Quelle est la situation dans laquelle se trouve Joseph? Il est tenté par la femme de son maître. En gros, sa maîtresse, si j'ose dire. Il n'est pas tenté qu'une seule fois, mais elle insiste plusieurs fois. À plusieurs reprises. Il aurait pu dire: « Bon, à la limite, j'obéis, quoi. C'est pas de ma faute. » Non, il a su rester fidèle jusqu'au bout, aux principes auxquels il croyait. Il reste fidèle non seulement à son Dieu, mais aussi au Maître qui lui a donné sa confiance. Au verset 8, nous voyons qu'il refuse et dit: « Mon Maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. » Donc voilà pour sa fidélité à son maître. Joseph gravit peu à peu les échelons pour devenir gouverneur du pays. Il se retrouve un jour devant ses frères, ceux qui ont voulu le mettre à mort des années avant. Dans une position de force, il avait à cet instant tout le loisir de se venger, mais il en décide autrement. Ému, il pardonne à ses frères. En tant que jeunes, nous sommes aussi fragiles et vulnérables. Et parfois, des gens nous font du mal ou nous blessent. Ne soyons pas rancuniers et quand Dieu nous bénit, souvenons-nous de ces personnes et pardonnons-leur. J'invite Pablo à venir pour partager aussi une petite expérience.
Bonjour à tous. Alors moi je préparais un petit papier, contrairement à Pia qui a improvisé. Alors, donc je disais que j'ai préparé un petit papier. Oui, vous m'entendez? Okay. Alors, mon témoignage porte sur mes études et tout particulièrement cette année scolaire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en 3e année de licence de musique et c'est une année qui est décisive pour la suite des études. Pendant le premier semestre, ça n'a pas été facile d'entrer dans le rythme des cours. Et vous savez que entre gérer les cours et les problèmes personnels, c'est pas toujours facile. Je suis passé par des épreuves qui, pour certaines, sont finies aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et si aujourd'hui je peux dire que j'ai réussi mon premier semestre, c'est grâce à lui, car il m'a vraiment soutenu durant tout ce semestre. Et, car j'avais aussi beaucoup de doutes sur ma capacité à gérer mes problèmes personnels et aussi à gérer mes devoirs, parce qu'il y avait beaucoup d'échéances. Par exemple, j'avais 3 ou 4 dossiers à rendre en moins de quelques semaines et tout gérer en même temps, c'est pas facile. Et je remercie chaque jour car il m'a aidé, il m'a vraiment aidé à gérer tout ça. Et tout particulièrement par le soutien de mes amis, de la famille et aussi des nouvelles rencontres. Et on ne s'attend vraiment pas souvent à la manière dont il va il interviendra dans notre vie. Et je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et voilà. Merci. C'est pas grave. Merci. Revenons-en à l'impact sur la vie, puisque c'est le thème. Je ne sais pas si ça arrive qu'à moi, mais je pense que ça arrive aussi à tous ceux qui possèdent un ordinateur. Quand sur votre bureau d'ordinateur, la page d'accueil, vous avez tout trié, il ne vous reste plus rien, juste le fond d'écran et la petite corbeille, tout est clean. Je prends un nouveau départ, je range tout à partir de maintenant. Et puis au fur et à mesure, les fichiers, les dossiers, les raccourcis s'accumulent sur le bureau. On se met à tout enregistrer sur le bureau parce qu'on a la flemme de créer un nouveau dossier. On ouvre le navigateur Internet, un onglet, 6 onglets. On entend une musique, on ne sait plus où c'est, sur quel onglet. Une voix, mise à jour. On ne sait plus d'où ça vient. Lorsqu'on cherche un fichier, on ne sait plus où c'est parce qu'on n'a rien trié. À ce moment-là, on a juste envie de faire une chose, c'est appuyer sur le bouton d'arrêt. Je crois que parfois, il en est de même de notre vie. On se laisse submerger par trop de choses. Laissons Dieu faire du ménage sur notre bureau. Laissons-le restaurer notre système. Donc j'avais déjà parlé plutôt du potentiel que nous avons en tant que jeunes, la beauté de nos talents, de notre enthousiasme et de notre créativité. Parfois, nous nous laissons encombrer par les difficultés. Nous cédons peu à peu aux tentations et on tombe dans un cercle vicieux. Conséquence, nos talents, nos facultés, nos énergies sont gâchés. On régresse à tout point de vue. Lorsqu'on prend conscience de ça, on se sent parfois irrécupérable, trop mauvais pour être pardonné. Mais si nous acceptons de nous repentir, une nouvelle vie commence. Nous retrouverons peu à peu notre joie et notre paix, et tout est restauré en nous, grâce à Jésus. J'aimerais illustrer tout cela par une vidéo qui reprend bien, selon moi,
la relation que nous devons entretenir avec Jésus. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything, the universe, and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Parfois, des images touchent beaucoup. Et cette vidéo, plus particulièrement, nous montre simplement ce que Jésus a fait pour nous. Parfois, ça commence par rien. Regardez le verre, une mini goutte d'eau noire a fini de changer cette eau pure pour devenir complètement noire. C'est fou, tout petit comme ça. Je pense que parfois ça peut être comme ça dans nos vies aussi. Un rien, ça commence comme ça, même parfois sans qu'on s'en rende compte. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à accepter ce cadeau ? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager aussi pour lui en retour ? Est-ce que nous le méritons, tout simplement ? Est-ce que nous sommes prêts à vivre différemment, à nous engager pour lui,
à nous serrer les coudes les uns les autres, à vivre ensemble, à parler en son nom, à parler pour lui, à être avec lui. Il est vrai, Seigneur, que parfois, peut-être même souvent, je n'ouvre même pas ma Bible dans la semaine. Ou alors, je ne prie pas, je ne te parle pas directement, je ne te remercie pas. Et je me dis, comment est-ce que tu as pu offrir ta vie pour la mienne alors que je ne prends même pas le temps de te connaître? Nous ne sommes rien, nous sommes si petits, si insignifiants, un grain de sable, une poussière, dans ce monde si grand, dans cet univers. Et aujourd'hui, j'aimerais, Seigneur, pour toi, allumer une flamme. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des paniers avec des petites bougies? Je vais en prendre une. Seigneur, tu sais que ça commence par rien. Parfois, je t'oublie. Chacun sait comment on peut parfois l'oublier. Chacun à sa manière. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux avoir cette flamme que tu mets en moi, dans mon cœur. Et c'est drôle parce qu'on apprend au tison, le but, c'est briller de notre mieux. Mais aujourd'hui, oui, Seigneur, je veux cette flamme en moi. Je veux pouvoir le vivre pleinement. Je veux m'engager pour toi et vivre différemment. Mais je veux surtout éclairer les autres autour de moi. Parce que être chrétien, c'est pas seulement être pour soi, c'est l'être pour les autres aussi. Parce que l'impact dans la vie, c'est est-ce que nous, on ait un impact dans la vie des autres? Est-ce que, je sais pas, est-ce que je vais me lever pour la petite mamie dans le bus? Elle qui vacille quand le bus freine? Ou est-ce que, je ne sais pas, je vais être quelqu'un de réconfortant pour quelqu'un qui pleure? Est-ce que je serai présente pour ceux qui sont autour de moi? Et Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais me lever et déposer cette flamme devant toi parce que je veux m'engager avec toi, Seigneur. Je veux que tu brilles continuellement dans ma vie, au fond de moi. Je la dépose à tes pieds. Et si, comme moi, vous avez envie, si, comme vous le sentez, vous avez envie de vivre ça aussi, d'avoir cette flamme dans votre cœur, de montrer votre engagement pour Jésus, de montrer votre envie de changer, votre envie d'éclairer les autres qui ne te connaissent peut-être pas. De donner la main à mon prochain qui souffre, d'inviter un clochard dans la rue à manger parce qu'il n'a rien, de changer, de vivre différemment. Parce que toi, Seigneur, tu as fait tellement plus de choses pour moi, tu as donné ta vie. Est-ce que moi, en retour, je peux essayer d'aider quelqu'un? Merci Jésus pour ce don précieux que tu as fait en m'offrant ta vie aujourd'hui. Aide-moi à le faire en retour pour les autres.
C'est vrai que c'est le mois de la jeunesse, mais si vous vous sentez touché, même si vous n'êtes pas des jeunes, vous pouvez déposer votre bougie. Vous êtes jeune dans votre cœur. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos, quel repos.
Si vous voulez bien, je vais vous inviter à vous tenir debout ou à vous mettre à genoux pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, et puis nous prierons ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, une fois de plus, le soleil s'est levé. Comme il se lève tous les matins depuis des milliers d'années. Tu as permis à chacun de nous de nous retrouver ici. Certains d'entre nous ont déjà vu le soleil se lever sur leur vie, sur leur matin, des centaines, des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. D'autres n'ont vu le soleil se lever que depuis quelques jours, chacun selon son âge. Seigneur, tu nous invites ce matin, par cette réflexion, à entrer en nous-mêmes, à nous interroger. Cette nouvelle journée que tu me donnes, Seigneur, que vais-je en faire? Serais-je un serviteur utile ou un serviteur inutile? Tu mets devant nous la vie et la mort. Tu mets devant nous le choix. Chaque jour, nous devons choisir ce que nous voulons faire. Seigneur, les sollicitudes, les tentations de ce monde sont énormes, sont grandes. Et pourtant, tu nous as donné la vie, Seigneur, pour que nous soyons utiles. Tu nous as donné la vie pour que nous puissions apprendre de toi, apprendre à aimer, que nous puissions, Seigneur, voir comme tu vois, entendre comme tu vois, penser comme tu penses, ressentir comme tu ressens, parler comme tu parlerais, réagir comme tu réagirais. Seigneur, donne-nous la sagesse d'écarter tout ce qui pourrait nous éloigner de cette façon d'être. Que notre cœur, que notre esprit puisse être un terrain dans lequel tu puisses semer ces graines, qu'elles puissent grandir, germer et porter des fruits. Et Seigneur, combien de journées, lorsque nous nous penchons en arrière, combien de nos journées ont été des journées inutiles, des journées perdues, des journées à ne penser qu'à soi, des journées passées à ne satisfaire que ses envies, des journées tout simplement d'égoïsme. Et pourtant, Seigneur, la façon dont tu nous as créés, tu as très bien compris que nous ne pouvons être véritablement heureux qu'en partageant, qu'en pardonnant, qu'en aimant. Et souvent nous choisissons d'être malheureux. Mais Seigneur, comme nous l'avons dit, ce matin encore, le soleil s'est levé. Aujourd'hui encore est une occasion. Seigneur, donne-nous de faire le tri dans nos vies. Donne-nous la volonté et le désir de nous approcher de toi par la prière, par la lecture de ta parole. Et chaque jour sera un jour meilleur. Chaque jour sera un jour plus beau. Chaque jour offrira une vie plus belle parce que cette vie te ressemblera plus. Seigneur, une maison se construit brique par brique. Que chacune de nos journées soit une brique à la construction de l'édifice que tu veux nous voir être, des enfants de Dieu. Pardonne-nous nos péchés, et nous savons que tu le fais, nous savons que tu es mort pour cela. Donne-nous de ne pas tomber dans
le défaitisme, dans le désespoir. En toi, il y a de l'espoir. Oui, le pire des hommes peut changer. Oui, le cœur le plus dur peut s'attendrir. Oui, la personne la plus froide peut se réchauffer. Seigneur, que ce miracle puisse s'accomplir dans les vies de chacun de nous présents ici ce matin, dans les vies de ceux qui ne sont pas présents, de ceux qui se sont éloignés. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes aveugles, nous ne savons pas voir, mais toi, tu vois au plus profond de chaque être humain. Et tu travailles dans le secret et le mystère. Accomplis cette prière, nous te l'adressons en Jésus-Christ. Amen. Rebonjour chers frères et sœurs. Alors j'aimerais déjà m'excuser d'avance, je n'ai pas l'habitude d'être là. Je suis plutôt derrière ce petit mur là. Mais c'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin et de pouvoir vous raconter un peu ce que moi j'ai été il y a un temps. Alors je m'occupe du moment de louange, mais avant ce moment de louange, j'aimerais vous présenter, nous rentrons dans la semaine de prière qui a pour thème le royaume des cieux. Donc pour revenir à moi, en fait, quand j'étais petit, pour ceux qui me connaissent, j'aimais énormément les animaux, et notamment le lion. Le lion était mon symbole. J'étais vraiment le petit lion à la maison, j'étais toujours à quatre pattes en train de courir partout. Et ce matin, je me demandais, mais le royaume des cieux, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'est le ciel ? Et je m'adresse surtout aux enfants. J'ai une petite... on m'a toujours dit, comme je faisais le lion tout petit, ma maman me disait toujours « Tu vas aller au ciel ?» Et moi je disais « Bah oui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a au ciel ?» Elle me disait « Bah tu verras au ciel, tu pourras marcher avec le lion. Tu pourras jouer avec le lion, tu pourras caresser, il sera ton ami. » Alors moi petit, je disais « Ah ouais, mais c'est sûr, je veux aller au ciel moi. » Moi, j'ai juste pour ça, mais bon, c'est un esprit d'enfant. Et on pourrait se dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas possible d'avoir cette relation purement entre le lion et l'homme. Alors, je passe par cette image, vous allez comprendre. J'ai trouvé une petite vidéo que nous allons maintenant regarder, qui, même sur Terre, l'homme pourrait avoir cette relation avec cet animal. Je vous la montre. Oh. Hello, my God. Hello, my boy. Hello, my boy. Hello, my boy. Hello, my boy. Hey, Zama. Hey, Zama. Hey, Zama. Hello, my boy. Have you had a nice time in ya? Hey? Have you had a nice time? Yeah? This is fantastic. Et ça, chers amis, c'est pas au ciel, ça. Ça, c'est déjà ici, sur la terre. Alors pourquoi je commence par cette image ? C'est parce que ça nous paraît impossible, ça. Ça nous paraît impossible de voir autant d'amour entre cet animal super puissant qui, d'un coup de patte ou d'un coup de morsure, pourrait tuer cet homme. J'ai envie de dire, c'est pas possible parce que c'est juste... le lion n'a pas été créé pour être ami avec l'homme. Si, vous allez me dire, mais plus tard, avec le péché, ça a changé.
Et moi, je me dis que si ça, c'est possible, alors je pense que nous, à notre échelle, on peut aussi montrer un peu cet avant-goût du ciel aux gens autour de nous, en mettant en valeur l'amitié, la fraternité, la famille. Alors pour commencer ce moment louange, je vous propose de chanter avec moi le chant « Nous voulons vivre l'unité ». Nous allons nous mettre debout. Dans Isaïe 65, 18, il est écrit « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer pour vous. » Donc chantons maintenant « Il est exalté ». Le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Encore une fois, il est exalté. Chantez.
pouvez vous asseoir. Je vais inviter les jeunes qui ne sont pas encore sur la chaire de venir me rejoindre. Et nous allons vous entonner le chant-thème de cette semaine de prière qui s'intitule réfléchissez-moi, Que ton règne vienne. Donc, est-ce que les jeunes qui ne sont pas encore là? Est-ce qu'on pourrait avoir les micros? Ah oui, c'est bon. Merci. Merci. Donc c'est le chant-thème de cette semaine. Donc la première strophe, Claire va chanter pour simplement vous mettre l'air dans l'oreille. Et on vous invitera à chanter avec nous. Ensuite, la seconde strophe. Donc je vous invite à bien écouter et à ouvrir grand vos oreilles, parce que cette semaine, on va chanter tous ensemble. Notre Père dans le ciel, je t'en prie, entends-moi. Nous avons besoin de toi maintenant. Pour des milliers de raisons, le monde est rempli de guerres. Les gens vivent dans la misère. La terre gémit en son sein. Délivre-nous de ta main, du malin qui nous dévore. Consume-le par ta puissance. Nous t'implorons en cette heure. Nous prions. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens, établis ton trône. Fais que ton règne vienne. Notre Père dans le ciel, ton nom est tellement saint. Les anges t'adorent. Bientôt comme la terre entière, nos larmes seront séchées. Nous serons réconfortés. Nous mangerons l'arbre de vie, et la vie sera sans fin. Nous t'adorons sur ton trône. Tu feras connaître ta gloire, que tu es le seul vrai Dieu. Nous prions. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens, établis ton trône. Fais que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens, établis ton trône. Fais que ton règne vienne. Merci pour votre participation. Alors, je vais inviter nos très jeunes diacres
à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je vous invite à vous lever et nous allons prier avec Olivier. Inclinons la tête. Tendre Père, j'élève à cet instant une prière pour ce que nous, tes enfants, t'avons apporté. Seigneur, tu as donné beaucoup et aujourd'hui, sans distinction de ce que nous avons reçu, nous venons tous en signe de reconnaissance, en signe de fidélité, d'amour, t'amener en ce matin ce que tu nous as donné, Seigneur. Bénis nos offrandes, bénis nos dîmes et puisses-tu permettre que ces offrandes et ces dîmes puissent contribuer à ton œuvre dans le monde entier et qu'elles puissent permettre à son avancée, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Il faut rester debout. Je vais vous embêter. Je vais demander au cantor de me rejoindre. On va chanter un dernier chant. Alors c'est un chant que normalement tout le monde connaît bien. Ce chant s'intitule « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Et je vous propose un petit défi, on va essayer de le chanter en canon. Donc avec moi, il y aura Manon et Anne-Laure. Et de ce côté, on va couper l'église en deux. Donc ici, bon, c'est à peu près là. Donc ici, on va commencer ensemble. Ensuite, vous allez suivre de ce côté Pauline, Claire et Phyllis. Et on va essayer de faire quelque chose de bien. On commence ici. Hein. C'est un peu haut. On va essayer de le descendre un peu. On va le reprendre, hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa
rester debout. Inclinons la tête. Merci, merci Seigneur pour cette journée de sabbat. Merci pour ce beau temps. Merci aussi pour tout cet enthousiasme, pour toute cette jeunesse. Tu vois ce que ça peut donner lorsque toutes les énergies, les talents sont consacrés à toi. Nous sommes encore imparfaits, nous avons encore beaucoup de défauts. Aide-nous à rechercher toujours ta volonté, à rester solidaires, rester unis, que ce soit la jeunesse comme toute l'Église, pour te servir. Je te prie de bénir le restant de cette journée, que nos cœurs puissent rester soumis à ton Saint-Esprit. Garde-nous aussi pendant la semaine qui va suivre. Que tout ce qui a été dit ce matin puisse rester dans nos cœurs, que nous puissions l'appliquer et toujours nous en rappeler. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon sabbat à tous.